Sinon, donc, il y avait un indice pour trouver l'auteur et le texte. Et il paraît que quelqu'un a trouvé. Ah. C'est qui, c'est toi? Hidayat. Vas-y. Hidayat. Eh ben voilà, faut le faire. Parce qu'il y a toujours un indice. Ah, mais d'accord. Il y a toujours un indice dans l'affiche et dans l'invitation. Donc de mémoire, j'avais dit que c'était un auteur iranien qui avait renouvelé le roman. Non, pas iranien. Que c'était un auteur qui avait renouvelé le roman dans son pays d'origine et qui était venu mourir à Paris. Il est venu mourir à Paris parce qu'il s'est suicidé. En 51. 1900. Oui, c'est la troisième séquence ici, et comme ça a été dit et rappelé, les textes en général c'est moi qui les propose, ceux qui ont eu à subir Où on va papa de Jean-Guy Fournier, Le joueur d'échecs de Stephen Zweig, mais il y a la possibilité à ceux d'entre vous qui le souhaitent de co-construire ou de proposer un projet. Et alors là, c'est là où Siava Chakraborty rentre en scène, parce que, bon, je le connais, et vous le connaissez peut-être, parce qu'il est savinois. Il a de nombreuses casquettes, dont une casquette de capitaine de jeu d'échecs, hein, de l'équipe d'échecs. Il n'est pas un militaire du jeu. Oui, non, il est capitaine. Et moi, par curiosité, j'ai dit, bah tiens, un auteur iranien, pourquoi pas? Et il a dit, banco. Et il en a trouvé un. Et donc, il va vous en dire deux mots. Et puis vous allez entendre au début l'iranien, il va dire le début du texte en iranien, pour que vous ayez le son de la langue. J'enchaîne en français, il y aura une mini pause avec aussi un texte en iranien, et à la fin du texte en français, vous aurez la fin du texte en iranien. Ça va être très joli. Surtout pour ceux qui connaissent l'iranien. Tous les jours. Donc quelques mots, venez pour présenter Sadek. Merci beaucoup pour m'avoir m'avoir demandé de proposer une lecture à un auteur iranien. Bonsoir à tous ceux à qui je ne l'ai pas encore dit. Et celles, toutes ceux et celles. Donc, pourquoi cet auteur c'est un auteur iranien central, on va dire, dans la littérature iranienne du XXe siècle. Il est né en 1903, il est mort en 1951. C'était alors l'un des premiers romanciers à la fin du XIXe siècle. Il y avait eu quelques romans historiques en Iran. Il y avait un auteur avant lui aussi qui avait fait un roman de type moderne, et lui, peut-être qu'il était le deuxième après lui à avoir écrit des romans comme ça. C'était un francophile, il a fait 2 séjours à Paris, il avait été en Iran dans un lycée français, donc il connaissait parfaitement la langue française, il avait traduit beaucoup de livres du français vers le persan, donc il était imprégné de la littérature européenne, et donc il a ramené beaucoup d'inspiration européenne, occidentale, pour écrire ses romans, ses histoires, ses livres en Iran. Et ce livre-là, il est très original dans la littérature iranienne. Même dans son œuvre à lui, il n'a pas d'autres romans qui ressemblent à celui-là. Je ne sais pas si vous allez présenter le roman, dire de rouge. Le moins possible. Je dis le moins possible. Sauf avec peut-être une légère mise en garde qui explique pourquoi Claire est enfermée. Oui, oui, j'ai préféré qu'elle n'écoute pas la lecture, parce que je suis psychologue, en fait, et en lisant le livre, j'avais l'impression que ce livre est une lettre à un psychanalyste. D'une personne qui raconte tous ses malaises, tout ce qu'il peut y avoir au fond de son âme qui l'effraie lui-même, qu'il ne comprend pas, et donc il se met à nu. En même temps, il met à nu la société iranienne et lui-même, parce qu'il a été construit dans cette société,
Et on peut dire que c'est assez cru, transparent, quelque chose comme ça, et c'est très psychanalytique, et un enfant de 7 ans ne peut pas comprendre quoi. Tout ça, tout simplement. Voilà. C'est pour ça qu'on a mis une ambiance un peu... Donc, on va commencer donc, avec le début du texte en iranien, et je vais enchaîner avec le texte en français. Écoutez bien la langue iranienne. در زندگی زخمایی است که مثل خوره روح را آهسته در انزوا می خورد و می تراشد. این دردها را نمی شود به کسی اظهار کرد چون عموماً عادت دارند که این دردهای باور نکردنی را جزو اتفاقات و پیش آمده های نادر و عجیب بشمارند و اگر کسی بگوید یا بنویسد مردم بر سبیل عقاید جاری و اعتقادات خودشان سعی می‌کنند که با لبخند شکاک و تمسخرآمیز تلقی بکنند زیرا بشر هنوز چاره و دوایی برایش پیدا نکرده و تنها داروی آن فراموشی به توسط شراب و خواب مصنوعی، بوسیله، افیون و مواد مخدر است. Dans la vie, il est des blessures qui, semblables à la lèpre, lentement dévorent et entament l'esprit dans sa retraite. Ces douleurs incroyables, il n'est possible de les exposer à personne, car l'habitude veut qu'en général, elles soient mises au rang des incidents et événements formidables et rares. Et par suite, si une personne se met à parler ou écrire à leurs propos, les gens, suivant l'opinion courante et leurs propres croyances, font en sorte de les accueillir avec un sourire dubitatif et railleur. Car l'humanité ne leur a encore trouvé ni recours, ni remède. La seule médecine à cet égard est l'oubli par l'entremise du vin et le sommeil artificiel obtenu grâce à l'opium et aux stupéfiants. Mais hélas, l'effet de ce genre de médecine est transitoire et après un certain temps, au lieu de réconfort, elles font croître la douleur en intensité. Se peut-il que les secrets de ces incidents surnaturels, de ces reflets de l'ombre de l'esprit qui se manifestent dans la léthargie et les limbes entre sommeil et veille, quelqu'un aille les pénétrer un jour. De mon côté, je ferai la description d'un seul des événements qui me sont arrivés, un événement qui m'a tellement ébranlé que jamais je ne l'oublierai, et dont le signe funeste, du jour immémorial jusqu'au jour perpétuel, jusqu'en ce lieu qui se trouve hors de la compréhension et de l'entendement du genre humain, empoisonnera le reste de ma vie. J'ai écrit « empoisonné ». Mais ce que je voulais dire est que j'ai eu et aurai toujours la marque de ce fer rouge sur moi. Je ferai en sorte d'écrire ce dont je me souviens, ce qui me reste à l'esprit de la relation entre les faits. Et alors peut-être arriverai-je à émettre à cet égard un jugement global. Non, à gagner en assurance, ou tout au plus à y croire moi-même. Car pour moi, que les autres y croient ou n'y croient pas n'a aucune espèce d'importance. Ma seule crainte est de mourir demain et de ne m'être pas encore connu moi-même. Et pour cause, au gré des expériences de la vie, je me suis trouvé confronté à la question de ce gouffre épouvantable qui existe entre moi et les autres. Et j'ai compris que tant que possible, il faut se taire. Tant que possible, il me faut garder mes pensées pour moi seul. Et si maintenant j'ai pris la décision de les écrire, c'est à la seule fin de me faire connaître auprès de mon ombre. Cette ombre courbée sur le mur, qui semble avaler tout ce que j'écris avec l'appétit le plus insatiable, c'est pour elle
que je veux mener cet examen et voir si nous pouvons mieux nous connaître l'un l'autre. Car depuis que j'ai coupé tous mes rapports avec les autres, je veux mieux me connaître moi-même. Fut-il pensé. Soit, mais qui me torture davantage que n'importe quelle chose réelle et véritable. Ces gens qui me ressemblent, qui apparemment ont les mêmes besoins et les mêmes envies que moi, ne sont-ils pas ici pour me berner? Ne sont-ils pas une poignée d'ombre créée dans le seul but de me ridiculiser et de me berner? Ce que je ressens, vois et mesure, n'est-il pas de part en part fantasmagorique, au point de différer beaucoup du réel et du véritable? J'écris, moi, seulement pour mon ombre, qui, devant la lampe, est projetée sur le mur. Je dois me faire connaître auprès d'elle. Dans ce monde vil, plein de pauvreté et d'indigence, pour la première fois, je me figurais qu'un rayon de soleil avait brillé dans ma vie. Mais hélas, ce n'était pas un rayon de soleil. C'était uniquement une lueur passagère, une étoile filante qui, sous les traits d'une femme ou d'un ange, se manifesta à moi. Dans la clarté de cet unique instant, de cette unique seconde, je vis tous les malheurs de ma vie et appréhendais leur splendeur et leur magnificence. Après quoi, cette lueur disparut à nouveau dans l'abîme obscur où elle devait disparaître. Non, cette lueur passagère, je ne pus la garder pour moi.